Bonjour à tous. Comme certains d'entre vous le savent déjà, je viens de passer 1 an et demi à Saint-Pétersbourg, en Russie, dans le cadre d'un volontariat international. J'ai tout d'abord travaillé une année complète dans Saint-Pétersbourg, avant de passer les 6 derniers mois dans la ville de Pavlovsk. Alors, pour vous situer Pavlovsk par rapport à Saint-Pétersbourg, c'est ici. Cette ville est très appréciée par les touristes, particulièrement en été, grâce à son ensemble impérial Palais plus Parc. Mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je passais entre 1 heure et demie et 2 heures dans les transports chaque matin et chaque soir pour me rendre depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à mon travail à Pavlovsk, en utilisant entre autres la ligne rouge du métro et le train. C'est ce dernier qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Pour vous rendre à Pavlovsk, vous avez le choix entre deux trains. Tout d'abord, un train classique avec des sièges en métal en vis-à-vis, ou un train dit confort qui vous offre des sièges rembourrés sans vis-à-vis. La différence de prix entre ces deux trains est de seulement 1 rouble, soit environ 1 centime d'euro. Mais attention, si vous faites une erreur et que vous achetez un ticket pour un train classique, alors qu'il s'agit en fait d'un train confort, le contrôleur ne vous fera pas payer la différence, mais vous évacuera du train et vous devrez racheter un nouveau ticket et attendre le prochain train pour finir votre trajet. Sur ce trajet de Saint-Pétersbourg vers Pavlovsk, se trouve également la ville de Pouchkine, aussi connue, si ce n'est plus, sous le nom de Tsarskoye Selo, l'une des villes les plus importantes de la région de Saint-Pétersbourg. Je prenais donc ce train chaque matin et chaque soir pour aller travailler, sans me douter de l'histoire qui se cachait derrière cette ligne de chemin de fer, aussi appelée chemin de fer de Tsarskoye Selo. La gare Tsarskoye Selo de Saint-Pétersbourg, aujourd'hui appelée Vitebsky Vokzal, est donc la plus ancienne gare de Russie et l'une des plus belles. De nombreux films y ont été tournés, tels que Anna Karénine ou encore la version soviétique des aventures de Sherlock Holmes. Cette ligne de chemin de fer a été mise en service en 1837, devenant ainsi la première ligne de chemin de fer de Russie pour le transport de voyageurs. À titre de comparaison, la première ligne de chemin de fer en France, uniquement dédiée aux voyageurs, date également de 1837 et reliait Paris-Saint-Lazare à Saint-Germain-en-Laye. Mais il faut savoir que dans l'Oural, dès 1834, une ligne avait déjà été construite dans la ville de Nijni Tagil. D'une longueur de 3,5 km, celle-ci était exclusivement utilisée pour le transport de minerais d'une mine jusqu'à son usine de traitement. En France, la première ligne de chemin de fer dédiée au monde industriel et reliant Saint-Étienne à Andrézieux avait été mise en service dès 1828. En 1834, l'ingénieur et entrepreneur autrichien Franz Anton von Gretzner, excusez-moi pour la prononciation, déjà célèbre pour être à l'origine des premiers chemins de fer en Autriche et en République tchèque, arriva en Russie dans l'espoir de faire de même dans le pays des tsars. Il alla voir dès l'année suivante l'empereur Nicolas Ier et lui proposa la construction d'un chemin de fer entre la capitale Saint-Pétersbourg et Moscou, ainsi qu'une petite clause quelque peu restrictive. En effet, il demanda également une clause d'exclusivité de 20 ans sur tous les chemins de fer qui seraient construits en Russie. Ce qui signifie en clair que si une autre ligne de chemin de fer était créée n'importe où en Russie, eh bien, il en deviendrait tout simplement propriétaire. Intéressé par cette proposition, l'empereur Nicolas Ier convoqua un comité spécial qu'il présida afin d'examiner cette requête. Malheureusement pour lui, l'Autrichien fut considéré comme trop gourmand et sa proposition ne fut pas approuvée. Cependant, il fut autorisé à faire ses preuves en construisant un chemin de fer test jusqu'à la résidence impériale d'été à Tsarskoye Selo. Les travaux commencèrent le 1er mai 1836 pour un itinéraire d'une longueur totale de 27 km. Dès le 27 septembre de la même année, le premier essai de train tiré par des chevaux a été réalisé sur le tronçon Tsarskoye Selo-Pavlovsk, soit environ 3,5 km. Après ce test concluant, il faudra attendre près d'1 année afin de voir cette voie de chemin de fer achevée. L'inauguration eut lieu le 30 octobre 1837 entre Saint-Pétersbourg et Tsarskoye Selo, en présence de l'empereur Nicolas Ier et de quelques invités d'honneur. Pour s'affirmer en patron de son œuvre, Franz Anton von Gretzner prit lui-même les commandes du premier train qui comprenait une machine à vapeur et 8 wagons. L'aller a duré 35 minutes et le retour 27. La continuité du tronçon entre Tsarskoye Selo et Pavlovsk ne fut ouverte que le 22 mai 1838.
Malheureusement, à chaque avancée et progrès technologique, des catastrophes surviennent. C'est ainsi que le premier accident ferroviaire de Russie s'est produit sur cette même ligne. Le 11 août 1841, soit près de 4 ans après la mise en œuvre de la voie de chemin de fer, et alors même que celle-ci était encore à voie unique, un accident s'est produit au niveau de l'arrêt Srednaya Ragadka. À cet endroit, un dédoublement de voies avait été effectué sur une courte distance, permettant ainsi aux trains, venant de directions différentes, de se croiser. Néanmoins, l'ingénieur anglais Robert Maxwell, aux commandes de l'un des trains, alors même qu'il était en état d'ébriété, ne suivit pas les instructions qui lui avaient été données de s'arrêter à cet arrêt afin de laisser passer un autre train, mais continua son chemin avant d'entrer en collision avec celui-ci. Cette catastrophe ferroviaire, la première de Russie, connut un lourd bilan, avec 7 morts et 78 blessés. Aujourd'hui, en Russie comme partout ailleurs, la sécurité ferroviaire a été largement renforcée, et rares sont les accidents de train. La vitesse de ceux-ci a même été également grandement améliorée. Néanmoins, contrairement à la France, où nous souhaitons avoir les trains les plus rapides possibles, à l'image de la LGV, en Russie, ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, et c'est ce que j'aime particulièrement dans les trains en Russie. Un train partira toujours à l'heure et arrivera toujours à l'heure. En 6 mois d'utilisation quotidienne matin et soir, le plus grand retard que j'ai eu au départ d'un train était peut-être de 4 minutes. Ils peuvent également facilement rattraper leur retard en adaptant leur vitesse. Un train avec 4 minutes de retard au départ arrivera à coup sûr à l'heure à l'arrivée. Et ça, c'est très appréciable pour éviter les retards au travail.